Nicolas Kazadi oyo a yibaki na makambo taliba forage na balampadaire azaka kalibanda mais mutamba oyo asimbi kutu tembongo azui na yete mais ba sacrifier ye balobi lisusu ke ba sacrifier mutamba po aza populaire ba sacrifier po aza na leadership ya makasi pe ba sacrifier po aza rigoureux rigoureux expliquez nga mutamba ba sacrifier kabo yo vraiment. Ndeko Stéphane Bandeko, il faut te mettre d'abord nos appartenances politiques de côté, te mettre aussi nos tribus de côté, te mettre encore nos relations de côté, essayons de comprendre ce que nous allons dire. Dans ces dossiers Mutamba et au niveau du dossier Nicolas Kazadi, le dossier forage, ce n'est pas le dossier de Nicolas Kazadi. C'est un dossier du ministère du Développement Rural. Au niveau du ministère du Développement Rural, va monter un projet. Et ce projet, il faut être financé par les trésors publics. Qui était l'argentier de la République? C'est Nicolas Kazadi. Et le dossier est au niveau du Conseil des ministres, va débattre sur le dossier. Et le dossier a été délibéré. Le président, au sein du Conseil des ministres, a accepté, ensemble avec les membres du gouvernement, que le dossier Oyo Forage est à la financer. Et le ministre du Développement Rural, à l'époque c'était François Robota, a eu un fonds et outil dans le ministère de la Finance, va financer le projet il y a développer le territoire, le village Nabiso et ça cadre aussi na niveau de la campagne électorale. Mbongo Bimi et outil na ministère de la Finance, bâti yango na compte il y a développement rural et banda ko travailler avec une entreprise privée. Alors à ce niveau, lorsqu'il y a eu bruit au niveau de la République, soi-disant il y a eu détournement na mbongo ya forage. Les trois parties concernées, l'entreprise privée, le ministère du Développement Rural et le ministère de la Finance, bango nyo somisa tu babengaki bango devant la Cour de cassation. Parce qu'un ministre, juridiction a une compétence, c'est la Cour de cassation. Comme c'était un dossier Oezalaki au niveau ministériel, il faut que la Cour de cassation ait prendre ce dossier et l'andelayango. Le dossier arrive à ce niveau. On appelle Nicolas Kazadi, on appelle Ndeko François Robota, bah confronté bango, Masolo et Salami, on a condamné ce qu'il fallait condamner et on a disculpé Nicolas Kazadi après avoir passé devant le juge. Mais si nous allons au niveau du dossier Constant Mutamba, bon, moi je me pose la question de savoir pourquoi d'abord au départ Constant Mutamba ne voulait pas aller au niveau des juges. Parce que Nicolas Kazadi, à son tour, à Kenda qui pas juge, va poser des questions qu'il fallait poser, va mettre épée entre le marteau et l'enclume, et il est sorti vainqueur, va disculper. Et c'est aussi à qui? À Constant Mutamba, à ce niveau, Motoaïbi Mbongo, Azana Noté. Waouh! Motoaïbi Mbongo, Azana Noté, nous demandons au ministre, si vous allez me permettre, à Robenge, ex-ministre de la Justice, d'aller d'abord au niveau de la juridiction compétente qui est la Cour de cassation devant le juge, magistrat Bayokaye, Basambisaye, si on va disculper, si il est innocent, Constant Mutamba, et le dossier sera clos. Et il va reprendre sa vie politique en République démocratique du Congo. Fuir déjà les débats en avance, cela prouve que vous êtes coupable. Moi, je dirais ceci, la rigueur par rapport à quoi? Il a supporté la réforme de Mutamba. Rigueur, popularité, il y a un qui sacrifié. Moi, je dirais être populaire, je ne pense pas. Et avoir aussi la rigueur, je ne pense pas. Tolobi boy, l'issoumu amouke ne amounen ezalagate. Si peut-être la justice remarque ou encore bas service, il y a enquête, bah remarquer qu'il y aurait eu un détournement. Laissons d'abord le temps à la justice de suivre ces dossiers. Parce que justice nabiso est l'indique à la procédure normale. Pour un ministre
c'est la Cour de cassation. Pour un ministre, il faut 2 étapes. Il faut aller à la première étape, dans réquisitoire. Il y a demande d'instruction. Et ça la maki. Pour la seconde étape, il faut aller dans réquisitoire à Mibale, il y a demande à poursuite. Et ça la mi pelisous. À quel niveau on a violé la loi? À quel niveau on veut sacrifier Ndeko Constant Moutamba? C'est un Congolais de père et de mère que nous apprécions. C'est un Congolais de mère, c'est un Congolais de père et de mère patriotes. Mais on ne peut pas tolérer le patriotisme dans le sang de quelqu'un qui est détourné. On ne peut pas autoriser Lokolaye à Ibaka. Bon, ça va, d'accord. Ye a Ibaki bakangi ete batonyo so baromanda ko Iba na sima bakanga. Non. Si peut-être Motomoko a échappé na motambo ya justice, moto ami balé non. Lokola Jésus encore la Ibaka bakanga ka ete ba ndeko Stéphane ba nyonso baroya na sima ba na Iba bakanga bango te non. Là c'est créé la jungle au niveau de la République. Il y avait une certaine somme qui était destinée pour indemniser les victimes. Il y a guerre Ouganda, Rwanda au niveau du sol, il y a Kisangani, et c'était pour indemniser bande konabiso ba victimes. Mais cet argent pour indemniser les victimes et à qui vous allez transformer pour construire une prison. Est-ce que cet argent était destiné pour la construction de la prison? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'était pas un dossier déjà bien taillé pour essayer d'orienter déjà les détournements? On ne sait pas aussi à ce niveau. Alors, laissons le temps à la justice d'enquêter et de suivre bien ce dossier. Peut-être Congolais oiseaux comprendre. Peut-être ces Congolais qui chantent la chanson de Moutamba va comprendre à la fin qu'il y a un juge. Si nous lisons bien la Bible, entre les 2 femmes, l'autre ici au Azamoananga, l'autre ici au Azamoanangai. Le juge a utilisé juste l'intelligence. Bon, ça va toka moi on a parti mi balé yo zizo la ngambo yo zizo la ngambo. Ozulito ya ngambo yo zulito ya ngambo, le boko ngambo le kolo ngambo. Mais la véritable femme, maman de cet enfant n'avait pas voulu que moi n'anaeba bomaeba kabolae. Mais celle qui disait que bobo mato kabula, et à la fin le juge a jugé bon de donner l'enfant à la femme qui n'acceptait pas que babo mamouana. À ce niveau batomosu bazako tirer du côté gauche, du côté droit, Moutamba balingi. Non, à ce niveau, laissons d'abord le temps à la justice. Moi, je dirais ceci. Je suis Congolais, je vis à Kinshasa, je suis les réseaux sociaux, je suis les émissions, na kulanda ba communicateur, ba journaliste, ba éditorialiste, belé bazaro loba. Bazaro Vilipande, bon, une fois je suivais votre émission, Bazaro Loba, Stéphane Balamwange, Olingi Moutambate, Stéphane Balamwange, la cour de cassation et Sombi, chaîne Nayo, je ne sais pas si votre chaîne coûte combien pour que Basomba Yango na cour de cassation, parce que vous parlez toujours. Non, ici, moi, je suis quelqu'un qui comprend un peu la chose de ma manière et j'ai tombe aussi dans une zone où on a comprendre que la manière de comprendre où on a zui est une manière préventive. Donc c'est-à-dire nazo comprendre na ekenge pour que à la fin na tomber na RRT. À ce niveau on a non. Moutamba aibité. Mais laissons le temps la justice et la dossier. Ah déjà la session parlementaire du mois de mars est scellée le 15 juin le dimanche passé. Et c'était les derniers jours, il y a examination, il y a réquisitoire. Et l'Assemblée nationale est autorisée. Alors, Bapesi 48 heures. Na ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a démissionné. Parce que... Tu as 24 heures. C'est ça que je dis, non? Parce que depuis le dimanche, Kino Lelo, c'est déjà 48 heures. Nous sommes déjà les mardis. Nous sommes déjà les matins. Comme un petit à 72 heures, il ne démissionne pas. 4 jours, 5 jours, il ne démissionne pas. Moi, je conjugue le temps par rapport au dimanche et au mardi. Nous sommes déjà à 48 heures au fois démissionné. Alors, la Cour de cassation, selon la loi, a koki ko vandisa un ministre était abandonné Sambisaï. Il faut que Motowana abandonne nous ko démissionner.
surtout plus le ministre de la Justice. Abandana nous ko démissionner bongo banda ko sambisa. C'est la procédure ba congolais ba kene na bango gauche à droite té ba oboma mototé, et ce n'est pas aussi le dossier Kabila parce que Constant Mutamba avait demandé que ba lever ba immunité à Kabila pour que ba banda ko landela ye. C'est la cause aujourd'hui à ba poursuite na non. Congolais comprendre karaké, il y avait un conflit au niveau des instances régionales et internationales. Oyo ba obligea ki Uganda afuta biso mbongo na biso ya ba massacre salamaki na Kisangani. Mbongo wango esi Uganda asalaki volonté eyaki. Mais soit disant 19 millions moroboui. Iza omona na te. Batuni Mutamba lobi ke aibita bombaki. Est-ce que si ko bombaki ezalaki une place habilitée pour na bomba? Alors il faut comprendre les choses. Merci. Alors, le président Tshisekedi a réfléchi, il faut utiliser les grandes puissances au niveau mondial. Le président Tshisekedi a opté pour le chemin États-Unis d'Amérique. Nous sommes dans un processus de signer un deal, un accord sécurité, un accord minier, un accord qui va engager la République démocratique du Congo ensemble avec les États-Unis d'Amérique pour trouver des solutions sociales, trouver aussi des solutions sur le plan sécuritaire. Il y a qu'à sécuriser la frontière nabiso nyonso. Alors, le président Tshisekedi a engagé cette procédure, il y a qu'à signer avec les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis aussi posent certaines conditions aux agresseurs. Il y a la République démocratique du Congo, entre autres le Rwanda. Le Rwanda est obligé de signer un accord de paix avec la République démocratique du Congo. Cet accord de paix va empêcher les rebelles, les agressions, la crise au niveau de la zone Est de la République démocratique du Congo. C'est une forme de perte pour Kagame et pour le Rwanda. Et l'accord était prévu et ça l'a signé le dimanche passé, c'était le 15 juin. Alors, il y avait déjà des commissions, il y avait déjà des délégations, tout à un accord des principes, tout à une résolution 2773, et le jour J, c'était le dimanche 15. Et Kagame est tombé malade le 6. On peut dire une semaine avant le 15. Le 6, le 8, Kagame est allé se faire soigner en Allemagne, dans une ville que nous appelons Francfort. Kagame est allé se faire soigner là-bas. Alors, on ne sait pas, c'était une hypocrisie de Kagame, c'était une maladie fabriquée pour freiner la signature de l'accord. Parce que ça nécessitait la présence des deux présidents. La présence du président Tshisekedi, la présence aussi du président rwandais lors de la signature de cet accord. Les deux présidents Barozala représentés ou encore les deux présidents Barozala accompagnés Naba ministre des Affaires étrangères Nabango. De l'autre côté, il y a Thérèse Kayikwamba et de l'autre côté là-bas, il y aura aussi le ministre, il y a Rwanda. Et subitement, à la veille de la signature, Kagame est malade. Abeli, Kagame tombe malade, on ne sait pas ce que c'est maladie à solo ou bien c'est maladie à l'okuta. Mais tout le monde, ça surkile, ezobima partout, Kagame est mort, Kagame est malade. Mais moi je dirais ceci, non qu'ende sur le plan corporel le thé. Okay. Mais j'irai plus sur le plan politique. Sur le plan politique, Kagame est totalement déjà mort à l'heure actuelle. Parce que le système kagamenal, le système du Rwanda ne fonctionne plus. Parce qu'aujourd'hui, les M23 Baza abandonné à leur triste sort. Ah, M23 abandonné déjà. Abandonné. Baza abandonné. Et Kabila déjà a quitté Goma avant même l'arrivée de la chef de la mission onusienne en République démocratique. Goma, Kabila, là, c'est une précision de taille. Bintou Keïta a atterrir à Goma, c'était le jeudi 13. Le jeudi 13, Bintou Keïta a commis à Goma. Bintou Keïta va solo lit avec les rebelles le vendredi. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Le jeudi 12 et le vendredi 13 que Bintou Keïta a pris langue avec les rebelles. Avant déjà le jeudi Kabila a quitté Goma, il a pris la direction de Gizeni Kigali et destination inconnue.
akei soki ko s'exiler wapi, mais avant que a quitté Goma, bazalaki déjà dans une planification ou atindaki ba envoyé naye au niveau à Washington entre les Bin Karoubi, Kikaya Bin Karoubi, les patients Saïba, les Moïse Nyarugabo, et prenons aussi l'italien zambien ici qui Katumbi Bakeiba plaider la cause. Il y a AFC M23 va prendre bango aussi en compte pour parler aux Zoleka au niveau des États-Unis. Mais pour donner de l'éclairage, Nabandeko Bazar Landabison de Stéphane Balamwange, moi je n'entrerai pas dans cette polémique où est le corps, où est le corps de Kagame au niveau de la morgue. Moi je dirais aux Congolais, Kagame est totalement déjà cuit. Kagame est déjà totalement mort. Kagame a Koufi politiquement, Koufi économiquement parce que sur le plan sécuritaire. Si vous voyez les grandes entreprises rwandaises, elles ont déjà au rabais. Prenons les cas faillite totale. Prenons les cas comme Rwanda, le chiffre d'affaires au Bandaïko exécuté à la fin de chaque mois, ce n'est pas le même montant aujourd'hui. Nous prenons les raffineries d'or au niveau du Rwanda. Et ça, na hauteur mon côté. Donc, cela veut dire la diplomatie du président Tshisekedi, les avancées, les efforts, les démarches au niveau international, et bomi Kagame, et bomi budget, et bomi aussi économie au niveau du Rwanda. Waouh! Très bien. Tolungo siko na Rwanda, toye siko na Goma nano. Puisque tokanga na bango place wana. Sort ya RDF ozana mabele na biso, sort ya AFC ozana mabele na biso, sort ya M23 kozala nini. Pour ceux qui par exemple Kagame a confiné na siaki wana. Kabila pe akimi, sort na bao batika les années. Nous sommes des Africains. Ouais. Tout le monde a ngo mingi na ba différentes familles na biso. Lorsque un père avait beaucoup d'argent, à Balakibasi Belé, ce qui a koufi, tout le monde a vraiment dislocation, déstabilisation, moi, à la niveau de la famille. Bana premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, Oazolopang, Oazomutoko, Oazoboye, et Côte Saramoi, puis Topale Makasi. Alors, aujourd'hui, si Kagame tombe, je dis Kagame est déjà tombé, ça va créer une dislocation au niveau de ces trois grandes familles au Bazako occupé au Bazana na zone est la République démocratique du Congo. Là, je mentionne d'abord la première famille, c'est les RDF. Les RDF, ce sont des militaires purement rwandais au Bazo accompagner la rébellion du M23 et de l'AFC. Je pose déjà les jalons en disant que les RDF, les M23 et AFC Bako s'est divisé, divorce et cocota total. Mais les RDF ont un avantage parce qu'ils vont regagner les territoires rwandais. Mais au Barozala na problème makasi, ce sont le M23 et l'AFC. Mais M23 ba Congolais bazali. C'est ce que j'ai dit. Batu Barozala na problème sérieux, c'est l'AFC et les M23 parce que nous allons rester au Congo, nous allons rentrer au Rwanda et même na audience Oyo qui Bertrand Bisimwa, Corneille Nanga Basololina, Bintou Keïta a mis message à Nations Unies. Même aussi, je dirais, le message à États-Unis d'Amérique pour leur dire vous êtes obligés de quitter les zones congolaises. La ville de Goma, la ville de Bukavu et les agglomérations et les cités que vous occupez. Corneille Nanga, au lieu de répondre à la question posée, mais Corneille Nanga pose la question à une question qui a été déjà posée. Question en Nanga Zakine. Question en Nanga Zalaki, soki tobimi na Goma, tobimi na Bukavu, tokokende wapi. Est-ce que c'est Abitou Keïta Yagoebisa Nanga esika baomba okende? Allez demander à Tshisekedi soki tolongwe a tokende wapi. Sengela biso pa Tshisekedi to revendela wapi. Bintou Keïta dit et accepte d'amener les messages. Il y a Rebelle, il y a Corneille Nanga à la table du président Tshisekedi. Alors à ce niveau, ce sont les troupes rwandaises qui occupent Goma, qui occupent Bukavu. Mais si aujourd'hui, la décision que Balongwa les zones congolaises bazonga ka na Rwanda, ba okende
Soudan te, baokende Tanzanie te, baokende Cameroun te, ils finiront toujours par quitter les zones congolaises pour entrer au niveau du Rwanda. Ouais, mais le problème est que la siko na niveau ya bananga, nanga qui est un Congolais, qui encore Henri Magie qui est un Congolais. Accompagnateur na bango lokola ba Franck Diongo et autres qui sont des Congolais. Est-ce aujourd'hui Nanga aura la chance d'aller vivre en France? Est-ce aujourd'hui Nanga aura la chance d'aller vivre au niveau de Bruxelles, na Belgique, ba Congolais, ba patriotes, la diaspora congolaise, bazana niveau à Belgique, ba mona Nanga azo circuler dans sa vingtaine, a circuler dans Liège, a circuler dans Bruxelles, ça ne sera pas possible. Mais à Bengaka Bango, tout le monde la diaspora, mususu ba routi poto ba ye tina goma. Là c'est une diaspora de Stéphane. Une diaspora manipulée, une diaspora corrompue, bazui quelques têtes. Oyo, baye na bango na niveau ya Goma pour justifier la participation ou encore la présence de toute la diaspora congolaise au niveau européen, au niveau mondial qui est basé d'accord avec les rebelles. Aujourd'hui, nous disons ceci. Les rebelles baza obligés de quitter Goma. Les rebelles baza obligés à regagner pays na bango. Et lorsque nous disons à regagner pays na bango, c'est le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui a financé cette rébellion. Et c'est Kabila qui est passé derrière le Rwanda pour tuer au Congo, pour faire tout ce que nous voyons au niveau de la zone Est de la République démocratique du Congo. Donc, ils sont tous obligés de quitter les zones congolaises. Mais ils ont encore plus pire. Pendant que Kagame est en train de souffrir au niveau du lit de l'hôpital, c'est l'ère à laquelle il faut babima tranquillement. Mais si Kagame aujourd'hui tombe, si Kagame aujourd'hui, d'une manière biologique ou encore d'une manière physique, à Koufi, à Rokufa, là, ça sera catastrophique pour l'avenir. Ça sera catastrophique pour l'avenir. Il y a Bao Bazakuna. Jusqu'à présent, on dirait président Tshisekedi a contrôlé la situation. Jusqu'à présent. Je dirais oui. Est-ce qu'ils ont échappé? Moi, je dirais oui. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Naba Congolais au bazar le baké président Tshisekedi ne travaille pas. Président Tshisekedi Aboussani Bunagana, Aboussani Goma, Aboussani Bukavu. Non. Il y a certaines choses et certaines stratégies actuellement, ça demande la discrétion dans notre manière de faire et dans notre manière de travailler. Et le gouvernement congolais, au niveau de la présidence et au niveau de nos services de sécurité, bazar au travail d'arrache-pied. Et ce qui va au travail était Nelelo, la rébellion, Balunge Goma, Baye Bukavu. Balongwe Bukavu bake Uvira, Balongwe Uvira baye Likasi, Balongwe Likasi baye Kalemi Lubumbashi nde ba atterrir déjà au niveau de Kinshasa. Mais ba autorité je mets d'abord les autorités de côté parce que Ndeko Stéphane soki ezalaki kaka. Total est là, les autorités qui accompagnent le président Tshisekedi à Kinshasa n'est déjà Bitumba Oyo to Koya na yango. C'est juste la détermination d'un nombre réduit de certaines autorités au Bazako accompagner Mokonzamboka véritablement. Là, vous allez me permettre de citer le nom de Thérèse Kaïkwamba, le nom de Jean-Pierre Bemba Gombo, le nom encore de Patrick Mouya et les autres. Au Bazako travailler, vous regardez la personne et vous sentez que Moto Oaza d'accord, Aza ensemble avec nous les Ouazalènes de Congolais. Avec le président de la République démocratique du Congo, Kotina idéologie, na vision, yako sécuriser Mboka, de ne pas trahir le pays et de jeter loin de la République démocratique du Congo ces poisons rwandais où il y a balkanisation et la République démocratique du Congo. Mais ce qui est là qui bateau tout le monde dans institution, tout le monde dans parlement, tout le monde dans assemblée, dans Sénat, ne Mboka ici Kendaki. Aujourd'hui, nous voyons certaines autorités dire qu'il faut aussi soigner les fonctionnaires qui sont au niveau de la zone Est de la République démocratique du Congo de la même manière où tous soigner les fonctionnaires au Baza au niveau de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire prendre l'enveloppe au niveau de Kinshasa, kotinda na administration oeza na zone Est et banani bako gérer
enveloppe wana les rebelles parce que les rebelles ba nommé ba autorité na ba zone au bango bazali ko occuper et na ba zone au prenons le cas de Goma et de Bukavu il y a aussi des fonctionnaires congolais alors prendre l'enveloppe au niveau de Kinshasa totinda yango na Goma totinda yango na Bukavu pour les soins des fonctionnaires au bazar sur place l'enveloppe va tomber entre les mains de qui de Corneille Nanga de Erasto Bahati de Bertrand. Donc c'est financer l'existence de là c'est déjà financer les rebelles bako futa ba fonctionnaire de l'état te ba futa ba militaire na bango ba futa bato basa ko accompagner bango et aussi et ko permettre bango basumba ba munitions c'est une manière intelligente utilisée par certaines personnes qui sont en Kinshasa pour financer les rebelles. On a besoin qu'ils aient caméra indirectement ou quoi puisque c'est paraît-il que c'est caméra qui aurait mis le verre à Keba Fouta Batouana. Comment tu as qui ce caméra déjà ou quoi? Nego Stéphane, j'ai utilisé une figure de style pour dire et c'est aux Congolais de juger au finish. Comment expliquer une zone occupée par les rebelles, par les terroristes, par les étrangers? Bien sûr. C'est eux qui font la loi dans cette zone. Très bien. Alors, Ozwa, Mongo Oyo, il faut etonga banzela soit na Kinshasa, soit na Matadi, soit na Mbujimayi, soit na Guadolite, soit quelque part ou encore payer certains fonctionnaires au bazar na zone contrôlée par le gouvernement de Kinshasa et prendre cette enveloppe et ce qui va Congolais te dévoiler les montants exigés par ces autorités à Kinshasa pour bâtir la rebelle. Donc ça montre déjà qu'il y a une complicité à l'intérieur. Donc quand même plaide pour le rebelle des millions qu'il faut mettre dans l'enveloppe continue de là bas fonctionnaire bazar na niveau de la zone Est. Est-ce que c'est lui qui a remplacé Peter Chirimwami comme le gouverneur militaire au niveau du Nord Kivu? C'est qui encore le général Évariste Kakule Somo. Depuis qu'il est nommé par ordonnance présidentielle, Atikalna Koniatama Kolona na Gomate et dans les zones occupées, il contrôle juste la deuxième ou la troisième ville de la province du Nord Kivu, qui est la ville de Butembo. C'est là son quartier général, c'est là où il a installé même le gouvernorat de la province. Alors, envoyer l'argent non au niveau de Butembo, mais envoyer l'argent au niveau de la ville de Goma, là c'est financer les rebelles. Très bien, très bien. C'est financer les rebelles. Caméra justement, comme on a comprendre dans le société. Entre-temps, FARDC à Tomboki, au PC message au Yamabe. Moba, une affaire, il y a 318 personnes tuées. Massacre, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que la caméra Mikolo a tombé. Nego Stéphane, là c'est une stratégie. Il y a très très à Congo. Vous le savez, Tolobagayango, ce n'est pas une première fois Tolobango en Congo Nabiso. L'infiltration, ça a pris plus ou moins 2 à 3 décennies dans Mboga Nabiso. Depuis le départ de Mobutu, Tomoni ba Kasik et Belé à Rwanda ba accompagné Mouzé Kabila, ba accompagné aussi les 18 ans, les 19 ans de l'usurpateur d'identité, c'est qui encore son nom. Je ne vais pas citer les noms qu'il a utilisés pendant qu'il était au Congo, mais je vais juste citer son nom Oyo Azalanango avant que to yeba na Congo. Hippolyte Kanambe Kazembere. Okay. Alors Lelo Oyo, le plan Yaba M23, le plan de la rébellion, c'était de prendre juste le chemin utilisé par Mouzé Kabila. Même schéma, la même stratégie, quitter la zone Est, descendre au niveau de la zone Sud-Est. Quand nous parlons de la zone Sud-Est, c'est les Grands Katanga. Bien sûr, bien sûr. Et les Grands Katanga est collé plus de la zone Est par la province de Tanganyika. Parce que ceux qui aussi ici Nord Kivu, au Kiti Sud Kivu. Et à partir du Sud Kivu, vous allez quitter la ville de Bukavu, Uvira, au côté déjà, la province ya Tanganyika. Là, vous êtes au niveau ya Grand Katanga. C'est une province enviée par les Rwandais. C'est une province enviée par Kabila, par Kikatumbi. Alors, dans leur plan, c'était quoi? Comme déjà, Bazui une partie
pas la totalité, hein. Bazui la ville de Goma, bazui la ville de Bukavu, et les prochains tours, c'était les tours, il y a province, il y a Tanganyika, pour qu'ils va progresser dans leur schéma. Alors, bakutani sikoyo na mur. Un mur de Wazalendo que nous jetons des pots et des pots de fleurs. Au niveau d'Ouvira, la barre était très haute. Il y avait un mur comme le mur qui existe au niveau des États-Unis d'Amérique, na Mexique. Il n'y avait pas moyen d'y accéder. Kabila a utilisé des mâles et des mâles d'argent pour corrompre les Wazalendo. Ça n'a pas marché. Mais ils ont dit que la lutte est acceptée par tous. Ça n'a pas marché. Il faut corrompre déjà. Kabila a consulté Batou. Consulter Batou en leur donnant de l'argent. Consulter Batou na mon qui n'a sima. Il faut baya, ba filmer, ba kanga photo et ça la médiatiser. Alors, à ce niveau, Kabila a utilisé le même schéma au ba utilisé. Kabila était dans le parcours de musée Kabila pour balongwa Rwanda ba comme na Kinshasa. Bae sikoyo ici Moba se trouve au niveau de la province de Tanganyika. Subitement à la clôture, il y a session de mars au niveau de l'Assemblée nationale, une haute autorité de notre pays confirme en disant qu'il y a eu plus ou moins 318 Congolais qui ont été exécutés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Une information étonnante, une situation grave. Je peux dire, c'est une propagation de faux bruits. Marambu Oyo, la justice congolaise, il faut ezoyango en main. Donc, c'est-à-dire, à ce niveau, le problème, c'était quoi? Le problème, c'était de citer les noms des FARDC, et derrière ces noms des FARDC, il faut une série de tueries de plus ou moins 318 Congolais tués. Et à ce niveau, quand vous citez les noms des FARDC, là directement, Osako incriminer le président de la République qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Bemba bakanga na CPI pour na ba massacre salama na Centrafrique. Soit disant ils militaires na ene bagenda kuna. Et aujourd'hui, si les FARDC sous le régime Tshisekedi babomi 318 personnes na Moba na Tanganyika, là c'est le président Tshisekedi qui sera interpellé au niveau des instances internationales. Et à ce niveau-là, les États-Unis d'Amérique vont ralentir. Les États-Unis d'Amérique vont ralentir et les États-Unis d'Amérique vont un peu se soustraire de cette démarche où les bandits déjà coévolué. Les États-Unis vont dire qu'au Congo, nous coopérons avec un président soi-disant qui a la légitimité mais qui est un sanguinaire. Nous coopérons avec un président qui tue sa population. C'était ça le message. Moi, je dirais ceci. Ce n'est pas à un président de l'Assemblée nationale de confirmer une information ou encore d'annoncer une information. Nous avons un membre du gouvernement appelé ministre de la Communication et Médias. C'était à lui de nous dire, d'informer à la population congolaise que, par exemple, il y a eu 200 morts, 300 morts, 400 morts à Moba. Mais le gouvernement est communiqué par rapport à ce sujet. Et cette communication, Vital Kamerhe Asali ezalaki pe à l'ordre du jour na session, na plénière, pardon, je ne dis pas la session, mais na plénière, il y a clôture, il y a session et mois de mars. C'était autre chose parce que déjà les détails, les points à l'ordre du jour, ezalaki annoncé même au début. Il y a plénière. Très bien. Mais à la fin, Kamerhe a essayé de bombarder la situation. Là, c'est poignardé le président Tshisekedi au dos. Merci. Kamerhe essaie de poignarder le président Tshisekedi dans le dos. Toza toujours naye malin mais poto ebani ya koyebi saye. Na nyonso zo le kana mboka na biso lelo. Ne voyez-vous pas que Tshisekedi a eu un téléphone? Alors Aïs Joseph Kabila, est-ce qu'on ne peut pas séparer makambo ici là puisque na monique AFC c'est toi. Bon tout sur la siko tu vas comment aussi ça makambo bien rapide Kagame tout c'est ça makambo. Impossible. Nzamba lola benga pe satana ba yo kana comme ça bana na yena seba
ba sofara les sous-souté ba bazolu ka Kosolana Kabila le komi Satan. Yanga lobby. Parce que à ce niveau, biso bana nzambe tozana na tozana ba problème ebele. Ebele bazana ba problème en finance, ebele bazana problème en mabala, ebele bazana ba problème songolo mpakala. Donc soki kaka ekomi na niveau que président Tshisekedi azwa son téléphone abenga Kabila, là aussi il faut d'abord que nzambe na lola abenga Satana tika ko déranger bana na ngai to bongisi pona lelo zonga na lola zonga ange comme ça a été au départ. À ce niveau, Kabila n'est pas quelqu'un à dorloter. Tuera par le paix, périra par le paix. Kabila aujourd'hui à son départ la présidence de la République démocratique du Congo, il y avait déjà une loi taillée à sa taille. Okay. La loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Cette loi a été conçue par les caciques. Il y a AFC, il y a qu'est-ce que je dis, il y a FCC PPRD. Je vois un certain Obeminanko et les autres Obandeko constituer l'Assemblée nationale de l'époque. Basaleli Kabila Mibeko qu'il va quitter la présidence comme un sénateur à vie, à Rosanaba avantage boye, à Rosana rémunération, un sénateur à vie qui a une rémunération élevée plus que même la rémunération du président de la République. Donc rémunération au Kabila Zaozwa plus ou moins $650 000 le mois, $650 000 le mois, et ça même un salaire qui est élevé plus que même le salaire à président de la République. Kabila c'était quelqu'un au Faiki avant na Kimia, soit na Jelem, soit na Kingakati. Kabila Zalaki quelqu'un soit par session parlementaire à 10 à 15 fois dans la session participer. Et oui, la participation aussi d'un sénateur à vie n'a pas plénière et ça aura une participation, je peux dire, pas obligatoire. Il peut ou ne pas venir participer parce que c'est un titre honorifique au Bapé Saraya, sénateur à vie. Mais Kabila n'a pas voulu rester sénateur à vie. Kabila n'a pas voulu mettre son intelligence ou encore son son expérience il y a 18 ans au pouvoir en jeu pour bénéficier penabisoba congolais na président Tshisekedi Oyo a hérité le pouvoir sans cause à la chef des quartiers, sans cause à la bourgmestre, sans cause à la députée nationale parce qu'il a voté en 2011 na ville ya Mbujima mais atikala ko CGT. Président Tshisekedi Mosala liboso asala na Congo. Mosala liboso même pas dans une entreprise privée atikala o salate. Mosala liboso ça na Congo c'est au niveau de la présidence. Alors ça demandait participation à ba congolais nyonso ba tchama boko pour que bitumba otozaki na ona Rwanda bitumba ko développer Congo président Tshisekedi alonga mais Kabila a choisi de regagner son pays natal, d'aller étudier la situation, d'aller étudier l'affaire, de monter la rébellion AFC, ya ko mixer ngona rébellion na yakala M23 ba ko bomana Congo ba sala ba carnage na Congo. Alors une telle personne Mokonzamboka abenga epona ko banga Kabila poisa na mandefu ebela kati mikolo po aki na suki ebela kati mikolo yo parce que c'est lui qui est un homme spécial na niveau ya mokili mobimba ou encore quoi. Moi je dirais ceci. Dans ces pays, il faut appliquer la loi de Nabucodonosor, la loi d'Italion. Tuera par le paix, périra par le paix. Kabila doit être puni par les lois de la République démocratique du Congo. Kabila, c'est quelqu'un qui doit être impardonnable. Parce qu'aujourd'hui, Kabila a zoni aux affaires. Bemba Ozarawapi. Kabila a zoni aux affaires aujourd'hui. Julien Palou Ozalawapi. Kabila a zoni aux affaires aujourd'hui. Bamboindo Zangi Ozalawapi. Stéphane Balamon Ozalawapi. Bato nyonso o baza ko pesa congolais vérité. Ba comprendre que Kabila n'est pas de chez nous. Kabila n'est pas Manchamoumeno. Kabila n'est pas Mpangi na Beto. Kabila c'est quelqu'un oyo ayakoya beta libaku na miliki na lekaye akoma mokonzi ya Congo. Alors aujourd'hui aller supplier la paix à Kabila c'est injurier même nzambo za opesa biso pe mana bomoy. Très bien. Kabila la pongi kema na yo kende po mkoloko kanga mawa.